Les Jours verbales francophones, chaque année, réussissent le pari de former des jeunes acteurs du présent et relèves de demain. Vous êtes société ou acteurs de développement, ne ratez pas l'occasion d'agir avec la jeunesse en apportant votre contribution en tant que partenaire ou sponsor, c'est encore possible. Troisième match, ce soir, seconde phase éliminatoire, Jours verbales francophones 2020. Le match qui va suivre oppose The Winners à Subliminal sur le thème « La censure est un mal nécessaire ». La censure est un mal nécessaire. À cette assertion, l'équipe The Winners répondra par l'affirmative puisqu'elle représente la majorité parlementaire, tandis que Subliminal défendra l'avis contraire puisqu'elle représente l'opposition parlementaire. Mesdames et messieurs, chers candidats, joutez maintenant. Chers parlementaires, auguste assemblée, tout au long de cette plénière, vous n'avez cessé de faire montre de courage, d'enthousiasme, d'euphorie, mais aussi de sagesse, et ce alors même que nous abordions tour à tour des motions à la fois sensibles et primordiales. Il vous faudra davantage de ces qualités pour nous écouter discourir de la motion que nous, gouvernement, vous soumettons ce soir. La censure est un mal nécessaire. Mesdames, messieurs, bonsoir. Avant toute chose, jetons un regard analytique sur les termes de notre motion. Du latin censura, la censure désigne l'examen critique des œuvres littéraires, théâtrales, cinématographiques ou autres que fait réaliser un gouvernement avant d'autoriser ou d'en interdire la publication ou la diffusion. La nécessité, quant à elle, d'après le Larousse, renvoie au caractère de ce qui est obligatoire et dont on ne peut se soustraire. Manger, dormir, respirer à titre d'exemple. Pour ce qui est du mal, on retiendra simplement que c'est le contraire du bien ou tout ce qui est nuisible. Chers parlementaires, l'enjeu de cette motion n'est pas de juger si la censure est bonne ou mauvaise. Des dérives et des dangers de la censure, nous sommes conscients et nous n'en faisons pas l'apologie. Il ne s'agit pas pour nous, lorsque cette motion aura été adoptée, de condamner nos artistes, nos cinéastes et écrivains au silence, à l'exil ou de les faire disparaître sur un simple abracadabra comme Ishabatu face aux magiciens de Miss Togo. Il ne s'agit pas non plus, si vous votez cette motion, de vous couper la connexion Internet toute une journée sans avertissement en amont pour revenir vous dire en aval « Mitrogbo, vous nous avez manqué sans aucune excuse ». Auguste Assemblée, loin de toute boukpémissie, de toute togokomie ou de toute yarcométrie, ce qui se joue ici, c'est de déterminer les conditions permettant d'exercer cette censure de façon légale et légitime en réduisant les maux qui peuvent en résulter. Est-il vrai que la liberté de la presse consiste uniquement dans la suppression de la censure et de toutes les entraves qui peuvent résulter de la liberté, s'interrogeait à raison Robespierre. En effet, la liberté sans limite, chers membres de l'opposition, est liberticide. Elle conduit à la dépravation des mœurs et à l'anarchie. Notre gouvernement, et il en va de notre responsabilité, se doit pour la préservation de la cohésion nationale et des mœurs républicaines d'organiser la censure tout en évitant les abus. À cet effet,
mes collègues viendront tour à tour vous démontrer que la censure est un mal nécessaire et qu'il faut l'encadrer tout en y joignant des mesures d'accompagnement. Je vous remercie. Estimés parlementaires, la majorité parlementaire est le raisonnement syllogistique de la majorité parlementaire ayant fondé une majeure effondée, les prémices s'écroulent. On aurait dit la muraille de Jéricho. Mais n'ayez pas peur, tant que les idéaux de l'opposition parlementaire ne seront pas censurés, nous allons la reconstruire, et ce, brique par brique. Chers parlementaires, à vos grades distingués, je vous prie de bien vouloir respirer profondément. La censure, point focal de la motion présentée par le gouvernement ce soir, est par définition incompatible avec la démocratie. La censure est un abus de pouvoir, une contrainte illégitime, un contrôle désapprobatif, que dois-je dire, ou une désapprobation. En tout cas, elle est abusive. La censure est un état dans lequel, chers parlementaires, cette majorité veut nous berner. Cette majorité veut nous conduire au désastre. Comment dire que la censure est un mal nécessaire? Même Lucifer, dans ses plus beaux jours, vous dira qu'aucun mal n'a jamais été nécessaire. Où est-il cette nécessité de la censure? Si, à cause de la censure, Kadhafi cadenassait la liberté de voyage des jeunes Libyens vers les États-Unis. Où est passée cette nécessité de la censure? Si, à cause de la censure, en 2013, certains Américains devaient être privés du dessin animé ultra populaire Tom and Jerry pour des raisons magnifiquement banales. Où est passée cette liberté de la censure? Où est passée plutôt cette nécessité? Si, à cause de la censure, la liberté de manifestation des jeunes étudiants est restreinte pour la revendication de leur tronche. Chers membres de la majorité parlementaire, je suis déçu que vous ayez pu poser une telle motion qui est dramatique à la survie de notre démocratie. La démocratie, c'est le libre ensemble, c'est le vivre ensemble. Ce que vous proposez, c'est la mort. Et ici, nous ne sommes pas prêts à mourir, chers membres de la majorité parlementaire. La censure est un état dans lequel nous devons nous restreindre. La liberté est coupée. La censure est une notion contraire à toute liberté de penser, d'écrire, de publier et d'exprimer. Chers membres de la majorité parlementaire, à cause de la censure, en Italie en 2014, les Italiens ont été privés de chanter la prestigieuse chanson révolutionnaire Una mattina mi sono alzato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao. Oui, même Bella Ciao a été censurée. Et dire que la censure est un mal nécessaire, quel désastre. Chers membres de la majorité parlementaire, à moins que vous ayez des cœurs de pierre, répentez-vous au plus vite, car il est écrit dans Isaïe 48, verset 22, il n'y aura point de compassion pour le méchant. Je vous remercie. Quel désenchantement, membres de l'opposition! Concevoir la censure dans toute sa splendeur négative serait un blasphème. Quelle profanation à l'endroit du sens véritable même du mot. En réalité, la motion que nous, gouvernement, vous soumettons ce soir, semble jusqu'à présent ne pas être cernée. Heureusement que nous sommes là, laissez donc votre lanterne être éclairée. Nous parlons d'une censure réfléchie, membres de l'opposition. Nous parlons d'une limitation de liberté d'expression. Et ceci de façon légale et légitime. Nous, gouvernement, dans le devoir d'assurer la sécurité, le développement et l'épanouissement de ces honorables ici présents, avons donc pris conscience de la véritable quintessence de la censure. Estimés parlementaires, ces personnes ici présentes essaient de vous berner et de nous tourner en bourrique, nos membres de la majorité parlementaire, avec l'idée selon laquelle la liberté d'expression garantit le libre accès aux informations, le droit de critique des opinions. Nous n'en disconvenons pas.
Mais dites-moi, combien de fois n'a-t-elle pas été utilisée pour porter atteinte à la dignité humaine? Dites-le-moi, combien de fois? Aussi inepte que l'individu lui-même. Les misérables imbéciles, aussi laids que l'individu. Telles ont été en réalité les œuvres de la liberté d'expression. Où va ce monde? Où va le monde sans la censure? Vivre dans un pays sans règles, sans loi, sans droit, moins encore sans censure. Mais non! Anarchie sociale, dépravation, diffamation, agitation, conflagration. Telle est en filigrane l'idéologie de nos opposants. Ne les écoutez pas, ne vous laissez pas berner parce que l'heure est grave, la mort est dans nos murs. Si la liberté d'expression est un droit consacré, membre de l'opposition, cela suffit-elle pour s'en prendre aux choses sacrées? Que dites-vous par rapport à Golgotha Picnic, cette pièce qui met en scène un Jésus fou, cette pièce blasphématoire, christianophobe, cette pièce qui met en jeu l'identité chrétienne? Suspense. L'homme a une certaine imagination débordante. Voilà pourquoi la censure est indispensable. Estimé parlementaire, vous souvenez-vous du célèbre tube du Camerounais dont le leitmotiv était « coller la petite ». Même si c'est ta cousine, même si c'est ta soeur, même si c'est ta tante, même si c'est ta mère, finalement cela ira jusqu'à même si c'est ta grand-mère, dis donc coller les petites. Est-ce donc que l'éducation, c'est l'héritage que voulez-vous léguer à notre progéniture? Mais non! Estimé parlementaire, imaginez-vous à 85 ans être collé par votre petit-fils ou pire, votre arrière-petit-fils. Sacrilège! Je dis bien sacrilège! C'est une aberration, c'est chaotique, c'est catastrophique, c'est intellectuellement inadmissible. La majorité ne comprend pas le sens du mot censure, mais elle nous présente une motion qui dit la censure est un mal nécessaire. Mais mes amis, vous êtes en danger. Je dis bien, vous êtes en danger. La censure, c'est la restriction de la liberté d'expression. Auguste Assemblée, recevez mes sensuelles salutations. La majorité ici présente essaie de nous berner. Ce sont des loups déguisés en agneaux. Soyez vigilants. La censure a déjà bafoué bien des droits et réduit beaucoup des hommes à l'esclavage. Bon, pour ne pas dire, la censure, ce n'est pas la censure que les dictateurs ont interdit la publication de plusieurs journaux, emprisonné plusieurs journalistes, envoyé d'autres en exil et tué certains. Ce n'est pas la censure que la Pologne a interdit des œuvres d'art qui soi-disant critiquaient la politique de l'État. Ce n'est pas la censure que les autorités nous imposent ce qu'ils veulent. C'est derrière la censure que s'est caché certains et aujourd'hui on ne retrouve plus la chaîne RCF, la radio Fréquence City FM et plusieurs émissions de débats politiques. Mais dans quel pays j'en fais réserve? Mesdames et messieurs, la libre communication des pensées et des opinions est un droit le plus précieux de l'homme. Tout citoyen doit pouvoir parler, écrire et exprimer librement. Auguste Assemblée, si vous votez cette motion aujourd'hui, la majorité va nous dicter ce qu'il faut faire, ce qu'il faut penser et comment il faut penser. La majorité veut en réalité nous contrôler. Mais sachez bien qu'on est en démocratie et il n'y a nulle place pour votre tyrannie, votre dictature. La censure est un mal, on est d'accord. Mais la censure est nécessaire, on est en désaccord. L'article 1er de la Déclaration universelle des droits de l'homme dit bien que tous les hommes naissent libres et égaux en dignité et en droit. Et alors, pourquoi voulez-vous nous téléguider comme des marionnettes? Mais non, on n'est pas dans le village de Kirikou et vous n'êtes pas Carabana Socière pour vouloir nous contrôler. Laissez libre pour vos idées. Laissez libre pour vos idées et à la vérité. N'essayez pas d'étouffer la censure. N'essayez pas d'étouffer la vérité avec vos censures. Seuls les dictateurs et les futurs dictateurs aiment la censure car c'est le seul moyen de combattre des idées sans ouvrir de débat plutôt. Nous n'allons pas livrer la clé de notre liberté à cette majorité pour qu'elle nous réduise à l'esclavage de ses envies, de ses désirs. Victor Hugo disait, la censure est de droit impropre, malhonnête et déloyale. J'accuse la censure. En vérité, je vous le dis, mesdames et messieurs,
Prenez garde à cette majorité avant qu'elle nous réduise au silence. Je lis bien sûr les yeux qui auraient voulu me censurer, mais vous n'en ferez rien, car votre motion ne va pas passer, elle ne passera pas. L'interdit donne de la saveur, la censure du talent. C'est sur ces doux mots que je vous dis bonsoir. Chers membres de l'opposition, nous ne clamons pas la censure qui va faire obstacle à la démocratie. Mesdames et messieurs de l'opposition parlementaire, il ne s'agit pas de mettre à nu les aspects négatifs de la censure, mais de comprendre le pourquoi du comment. Nous, à la majorité parlementaire, nous avons décidé d'adopter cette motion. La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme, selon l'article 11 de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Certes, nous en sommes conscients, mais n'est-ce pas oublier un peu rapidement la fin du même article qui dit « Tout citoyen peut donc parler, lire, écrire et imprimer librement » sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi. Ce qui veut dire, je m'explique, que tous les individus sont libres d'agir, sauf s'ils en abusent. Puisque pour vous, chers membres de l'opposition parlementaire, le fait de censurer n'est pas nécessaire, et bien que dites-vous des abus de la liberté d'expression, des provocations au crime, des troubles à l'ordre public, de l'outrage aux bonnes mœurs ou encore de l'atteinte à la dignité humaine. Cela me rappelle le scandale de la toile en 2019 dernier de l'artiste ivoirien Safari Lobiang sur son tube Aoko, dans lequel il mime en guise de danse des actes de masturbation. Un petit garçon de 5 ans reproduit les mêmes gestes, mais cette fois-ci en sortant bien entendu son appareil génital. Cette chanson n'a pas été censurée, mais les populations ainsi que les autorités ont vu la nécessité de la censure qu'ils ont demandé à l'État d'interdire la diffusion de cette chanson afin d'éviter l'atteinte à l'innocence de leur progéniture. Plus loin encore, en 2006, où des caricatures provocatrices représentant notamment le prophète Mahomet avec une bombe enroulée dans son turban ont été censurées parce qu'elles assimilaient de manière suppliste le prophète à un terroriste et donc l'islam à l'islamisme fanatique. Dans ce cas-ci, diriez-vous que la censure n'a pas été nécessaire alors qu'elle remet en cause la sacralité d'une religion ? Convenez donc avec nous, chers membres de l'opposition, que si la censure existe dans les médias, ce n'est pas pour les empêcher de s'exprimer, ce qui serait d'ailleurs un privilège exorbitant, mais pour qu'il n'y ait pas d'abus. Le fait que la censure soit mal utilisée ne doit pas faire oublier la nécessité sociale à laquelle elle appartient. Lorsqu'on pousse plus loin la logique de la censure, on peut considérer non comme une pathologie sociale susceptible d'être traitée par une thérapeutique appropriée, mais comme un élément constructif, édifiant et important dans la société. En tant que membre de ce gouvernement, et tant que nous penserons au bien du peuple et à l'édification de nos générations futures, personne, et nous ne permettrons à personne, ni même à vous, d'entacher leur psychologie et leur moralité. Je vous remercie. Cherchez les conditions pour utiliser la censure de façon légale. Premier ministre, à regarder vos réactions, ça me fait penser à la BTCI. Un bon thème compréhensible, mais incompris. Mesdames, messieurs, bonsoir. Tout comme vient de le dire mon Premier ministre, la censure est une limitation de la liberté d'expression par le gouvernement. Et tout comme le meurtre, la torture, toute forme de domination et de violence, la censure ne se présente pas comme seulement étant un sujet à débattre, mais un ennemi à combattre ici et maintenant. En commençant par l'Afrique. C'est en Afrique que nous retrouvons le premier pays exerçant la plus forte de censure. Mais comment ça se marche?
seuls les médias de l'État sont autorisés à divulguer l'information. Le dernier correspondant international accrédité a été expulsé en 2016. Même ceux qui travaillent pour la presse de l'État, fortement censurés, vivent avec une crainte constante d'être arrêtés suite à un reportage perçu comme étant un critique envers le parti au pouvoir. Les derniers médias privés ont été suspendus et leurs journalistes jetés en prison en 2001. Nombreux d'entre eux sont encore derrière les barreaux au moment où nous parlons. Il s'agit bel et bien de l'Érythrée. L'Érythrée a le plus grand nombre de journalistes en prison. Et de toute l'Afrique, du monde d'ailleurs. Voilà en quoi l'Afrique bat le record, cher gouvernement. Est-ce vraiment ce dont on a besoin dans ce 21e siècle? Au cours élémentaire, on nous a répété maintes fois, le citoyen a le droit à la liberté d'expression. Mais ils ont oublié de nous prévenir que le gouvernement s'oppose à la liberté puisqu'il opte pour la censure. Et le comble, une censure selon laquelle le nombre de naissances doit être limité. Hey, les parlements du gouvernementaire, pourquoi voulez-vous nous empêcher de jouir de ce jeu de fécondation, de jouir de ce jeu de sensation, de jouir de ce jeu de procréation? Non, enfin, si après 2 enfants, la 3e grossesse survient, vous voulez qu'on en fasse quoi? L'avorter? Mais pourtant, vous êtes contre l'avortement. Chers amis, plus de 13 millions d'avortements ont lieu chaque année en Chine, soit le double de la population togolaise. C'est horrible! Oh Seigneur, à l'aide, je lance un appel à tous les avocats du monde entier, aux juristes, aux défendeurs des droits humains et à chacun de nous ici présents. Agissons pour mettre fin au silence de ces journalistes jetés en prison au nom de la liberté d'expression. Car si nous ne le faisons pas, ce silence finira par mettre fin aux vies de ces journalistes. Notre désir dans l'opposition, ici ce soir, n'est pas de sortir de ce débat avec un 25 sur 20, mais qu'à travers notre débat, qu'au moins un. Je vous remercie. L'heure de la vérité est enfin sonnée. Nous allons nous cantonner sur ça. Un serpent veut bien sortir un poisson de la noyade. C'est comme ça les membres de l'opposition conçoivent, perçoivent le débat. Sinon, la motion. Le pire, c'est que certains pensent vraiment que le poisson allait se noyer. Mais, ministre l'ont bien élucidé que la censure est l'épine dorsale de l'activité positive de la loi. Et de plus, que la censure est un choix déchirant, mais lucide, par ricochet, que la censure est un mal nécessaire. Prenons l'exemple de l'œuvre de l'écrivain Goethe, qui raconte l'histoire d'un jeune homme qui a eu une rupture amoureuse, sinon amoureuse, et qui tente de se suicider. Ce qui est marrant, après la lecture massive de ce chef-d'œuvre, les jeunes d'Europe sont bien suicidés massivement. Je suis désolé. C'est dire alors que la censure est garantie donc l'objectivité et l'indépendance de la justice. Chers générationnels, à l'heure où je m'exprime par la circonstance, la nécessité d'une approche de solution est plus que urgente, car l'heure du désastre est à son paroxysme. Mesdames et messieurs, prenons le cas du président chinois Xi Jinping lors de la conférence sur Internet en Chine. Il dit en ces termes: la censure est nécessaire pour la liberté. Fin de citation. Membres de l'opposition, si vous laissez vos enfants voir des contenus horribles sans toutefois être capables de censurer les contenus, croyez-moi, de telles images leur sera définitivement alarmée. Sur ce, membres de l'opposition, vous n'êtes pas sans savoir que nous sommes à l'heure où
nos motions doivent être votées. Et si nous acceptons votre position, c'est dire à une personne qui a faim de ne jamais examiner la sauce. Nous, si vous acceptez nos motions, c'est dire que l'heure du merci est enfin arrivée. Et nos motions est comme le chemin, la vérité et la vie. Si vous acceptez nos motions aujourd'hui, ce n'est pas encore trop tard. Et vous n'êtes pas sans voir, comme le disait la chanson, il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard. Je dis, il n'est jamais trop tard. Mal, la censure est nécessaire. Mal, la censure est nécessaire. Mal, la censure est nécessaire. Merci. Même dans un concours de chant, vous serez le premier, mais le premier des derniers. Madame la slameuse, vos rimes élèvent le crime à la cime de la société. Et c'est bête. En fait, on utilise le pouvoir de mots pour guérir un mot, pas le contraire. Oh! Chers parlementaires, consommez avec modération l'élixir de mes paroles. Car ce soir, je suis en ébullition. En ébullition contre leur motion. Oui, nous, à l'opposition, nous avons pris la ferme résolution de leur guérir de cette maladie qui leur pousse à proférer des aberrations. Abomina. Ce soir, il n'y aura pas de condamnat. Je vous aurai bientôt la confirma. C'est mon affirma. Parce que accepter cette motion au sein de la nation est une malédiction. Le peuple a déjà pris sa décision. Le gouvernement n'a pas d'autre choix que de suivre notre direct. L'ignorance est une maladie dont vous allez guérir ce soir. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, s'il vous plaît, c'est pour leur bien que nous interdisons la censure. Le pouvoir de la censure rend fou toute personne qui s'en accapare, à l'instar de Joseph Staline. 30 millions d'opposants tués et censurés, y compris sa femme et son beau-frère. Je ne veux pas ça pour toi. Vous savez, la censure est un mal, mais qui n'est pas nécessaire. La censure a tué injustement Galilée. La censure a tué Valentin. La censure a tué le Seigneur Jésus que vous avez cité. La liberté d'expression face aux Juifs. Amen. Vous savez, dire que la censure est un mal nécessaire, c'est cracher à la mémoire de tous ces journalistes qui ont donné leur vie au prix de la liberté et du libre ensemble. 1439 journalistes selon l'UNESCO ont donné leur vie au nom du libre ensemble. Dire que la censure est un mal nécessaire, mesdames et messieurs, c'est donner raison à tous ces bourreaux qui sont passés présidents par un concours de circonstances. Non, ce n'est pas vous. Mais assez parlé de mort, assez parlé de censure. Nous sommes le 1er février aujourd'hui, le mois par excellence d'amour. Madame, vous avez un teint ébène qui vous rend belle. Vous avez une beauté mirobolante et un charisme mirifique. Et j'aime particulièrement ce pantalon que vous avez mis qui met en forme le relief de votre corps. Mais est-ce que vous savez qu'en ce moment où je vous parle, à cause de la censure, il y a des femmes qui sont persécutées parce qu'elles ont mis une chemise, elles ont mis un pantalon. À cause de la censure, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, Jeanne d'Arc a été brûlée vivante, tout simplement parce qu'elle voulait mettre une chemise et un pantalon, déambuler comme ces dames. Votre vie n'est pas plus importante que la sienne, je vous promets. En vérité, je vous le dis, mesdames et messieurs, la censure est un mal. Il n'a pas sa place au 21e siècle. Il n'a pas sa place au 21e siècle. C'est un mal, mais qui n'est pas nécessaire. Je vous remercie. Monsieur Prince Bernard, Monsieur Ambroise Kodaga, Madame Marlène Nikabou noteront toutes ces équipes qui se succèdent au pupitre. La censure est un mal nécessaire. Sur ce thème qui a opposé The Winner à Subliminal, j'espère que vous êtes fixés. Dans cette célébration où les mots sont à l'honneur et où ces différentes équipes ne sont opposées que par la diversité de leurs idées, nous leur demandons de se saluer encore une fois.
Merci de les ovationner.